Venons maintenant à, aux deux éléments du conflit entre l'Algérie et la France. D'un côté, vous avez décidé de réduire le nombre de visas de 50%. D'un autre côté, du côté algérien, l'interdiction de l'utilisation de l'espace aérien par l'aviation de l'armée française. Commençons de votre côté là. Votre sanction est une menace non crédible. Non crédible, pas crédible. Pas crédible. Et vous allez la remettre en cause bientôt. Vous allez la rediscuter bientôt. Vous allez trouver des interlopes, etc., etc. Et vous allez trouver un écho positif en Algérie. Vous allez trouver un écho positif en Algérie. L'entourloupe. Pourquoi? Bon, bien sûr, c'est un cas, un excellent exemple d'analyse théorique dans un amphi universitaire. Dans un amphithéâtre d'université. C'est un très très bon cas d'analyse. Un cas d'analyse avec toutes les théories qui vont avec ces histoires, les menaces crédibles, peu crédibles, non crédibles, etc. Votre menace est non crédible. Parce que vous avez utilisé un taux. Vous qui êtes issu de la banque Rothschild, vous avez un problème avec les taux, 50%. Nous aussi, nous sommes dyscalculiques. Nous avons des problèmes terribles avec les calculs. Nous sommes plus ou moins à l'aise avec la modélisation mathématique, nous adorons les mathématiques, mais nous sommes dyscalculiques. Vous avez utilisé un taux de 50%. Ce taux contient en lui-même l'insignifiance de votre sanction. Pourquoi? Parce que 50% de quoi? Des visas délivrés en 1980, il n'y avait pas à l'époque, c'était la liberté de circulation. 50% des visas délivrés en 2019. En 2018, le nombre de visas, il varie. Donc, de quel 50% de quel nombre? Ensuite, vous avez réduit ce taux, vous avez exclu de ce taux de 50% les Algériens qui souhaitent partir en France pour des études, éventuellement pour du business, pour des affaires là-bas. Vous avez exclu. Donc, il reste, combien reste-t-il? Ensuite, vous avez décidé, vous avez joué à l'américain, vous avez voulu cibler des Algériens. Des Algériens parmi un système politico-militaire fatigué. Cibler les Algériens. Donc, vous reconnaissez que la France est la terre d'asile de tous les pourris des colonies françaises en Afrique. Vous le reconnaissez. Donc, votre menace, non crédible. Donc, c'est juste pour faire chauffer l'ambiance électorale en France. Mais ceci n'est pas un raisonnement complet. Quelles seront les incidences dans le futur de ce genre de déclaration? Quelles sont les incidences sur les autres candidats à la présidentielle? Française, bien sûr. Auront-ils l'audace d'aller vers encore plus, vers l'aggravation, vers la décontraction, etc. Non, du côté algérien, l'interdiction de l'utilisation de l'espace aérien national. La menace est aussi peu crédible, sauf si elle se réalise. Parce que cela, il suffit que la France, que vous, en tant que chef des forces armées, ordonniez à un de vos avions de chasse de traverser l'espace aérien algérien. Si l'aviation algérienne l'abat, si elle arrive à l'abattre, ça veut dire que la menace algérienne était crédible. Si elle ne fait rien, elle n'est pas crédible. Ou, deuxième cas, si elle le raccompagne. Elle le raccompagne. Dans ce cas-là,
vous aggravez encore la situation plus. Parce que vous décrédibilisez l'action de l'Algérie et l'action de la France. Parce que les opinions publiques ne croiront jamais, il sera difficile à l'opinion publique de ne pas croire à un stratagème. Un stratagème de la part des deux. Maintenant, est-ce que nous, en tant qu'individus, en tant que chef Aïssel, soutenons ce genre de stratagème? Ah, nous pouvons répondre, mais pas aujourd'hui. Voilà. Non, donc, votre menace, vos sanctions, c'est bidon. Donc, mais les effets seront ravageurs. Les effets seront ravageurs. Le cas de l'aviation maintenant. Le motif invoqué par le Royaume de France, l'Empire français en 1830 pour l'occupation du territoire qu'allait devenir l'Algérie, pardon, était une créance. Mais la justification, l'excuse, c'était le coup de l'éventail du Dey d'Alger. Donc, le Dey d'Alger aurait frappé avec son éventail l'émissaire français. Alors que réellement, le problème ou l'enjeu, c'était la récupération d'une créance détenue par la régence d'Alger sur le Royaume de France. C'est une créance, c'est un problème d'argent. Un problème de pèse. Dans le cas maintenant où un avion militaire français tente de traverser l'espace aérien algérien et qu'il est abattu par l'armée algérienne, par l'aviation de l'armée algérienne. Est-ce que la France l'aurait invoqué pour déclencher une nouvelle guerre contre l'Algérie, sachant que la libération de l'Algérie n'a jamais été du goût des Français? Est-ce que l'on va invoquer ce motif pour déclarer une nouvelle guerre à l'Algérie? Nous pensons que oui. Dans la mesure où une créance existe, que l'Algérie détient une créance sur l'État français, prise par Bernard Cazeneuve, pour sauver une de vos colonies en Amérique du Sud, du côté de l'Amérique du Sud, quand ils se sont soulevés. Ça, c'est de l'argent. Nous avançons, nous affirmons qu'il y a au minimum 3 milliards de dollars. Minimum 3 milliards de dollars. Parce que si la créance que détient l'Algérie sur la France est de 3 milliards d'euros, donc ce sera un peu plus de 4 milliards de dollars. En ajoutant à cela, la créance que détient l'Algérie sur le FMI, qui est de 5 milliards de dollars, qui a été prise par Madame Christine Lagarde. Voilà. Donc, des éléments d'un conflit, d'une version 2021 de ce qui s'est passé en 1830 est disponible. Voici. Donc, comparons ça, c'est la réaction algérienne. Essayons de voir un petit peu sur la réaction marocaine. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc a été très modéré dans sa réaction. Très, très modéré dans sa réaction. Deux raisons pour ça. Il lui a été soufflé à l'oreille. Le président de la France, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, vise l'Algérie pour des besoins électoraux, pour un besoin électoraliste. Donc le Maroc, vous Marocains, réagissez calmement. Ça, c'est un argument valable, mais pas très solide. Notre argument. Le Maroc est un paradis fiscal pour les Français. C'est un paradis fiscal. L'achat de grandes maisons au Maroc, et c'est un paradis fiscal parce qu'il leur permet de blanchir leur argent à partir du Maroc. Et le dernier cas, c'est l'histoire
de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du FMI, un Français, directeur général du FMI, professeur d'économie, ancien ministre de l'économie de la France, qui serait passé par une compagnie basée au Maroc, pour blanchir son argent. Voilà. Ça, c'est un paradis fiscal. Tant pour blanchir l'argent, ou bien pour investir dans le tourisme et tout ce qui va avec. Donc, nos frères marocains sont nos frères marocains, nous parlons de la nation, mais l'État marocain a joué mollement. Donc, c'est notre preuve que le Maroc, l'État marocain, l'État algérien et l'État tunisien, dont nous allons dire deux mots, sont parmi les États les plus stupides de la planète. Quand nous ajoutons les pays sous domination française avec la monnaie, donc nous nous rappelons que nous travaillons pour qu'elle devienne un crime contre l'humanité, confirmant que vos colonies en Afrique continueront à être vos colonies. Ça, côté marocain. Côté tunisien maintenant. Le président de la Tunisie pris dans un exercice d'équilibriste extrêmement complexe pour lui, a réagi calmement. Le gouvernement tunisien a réagi avec un profil encore plus bas que le marocain. Le président de la Tunisie, que nous soutenons à fond, et nous comprenons la situation dans laquelle il est, la pression. Donc, a nommé un premier ministre, un chef du gouvernement, premier ministre, un chef du gouvernement, premier ministre, qui a travaillé pour la Banque mondiale. Donc, ça, c'est pour rassurer les espaces financiers internationaux. Qui a travaillé pour la Banque mondiale. Deuxième raison, la balance des paiements et la trésorerie et les réserves tunisiennes sont ce qu'elles sont. Il n'a aucun moyen pour réagir avec une décision politique ferme à cause du tourisme français en Tunisie et de quoi d'autre? Du tourisme médical en Tunisie. Ce sont des sources de rentrées financières en monnaie internationale. Donc la Tunisie est complètement coincée. Pour le côté strictement financier, pécuniaire, entre l'Algérie et la France, nous vous renvoyons à ce que nous avons dit dans le cadre du G5 Sahel et l'instrumentalisation de l'aide publique au développement, de Official Development Assistance, octroyée par l'OCDE. Comment est-ce qu'elle a été manipulation pour que les pays qui en bénéficient la repayent. Donc voici un petit peu pour la menace de sanctions à travers les visas et la réaction algérienne. Maintenant, nous allons passer à un aspect plus large, à travers le cas du Mali et du Tchad.